Si vous êtes là, c'est sans doute que vous avez vu la vidéo sur Science for Very All où on a parlé des réseaux de neurones artificiels humains qu'on a conçus avec David. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est expliquer le fonctionnement de ce réseau de neurones artificiels humains et quelles sont les instructions de chacun des neurones et chacune des synapses pour que vous puissiez faire ce genre de réseau de neurones artificiels humains, peut-être dans vos salles de classe, dans des activités que vous faites avec des gens, peut-être même en entreprise pour mieux comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones. Je pense que c'est une très bonne façon de se rendre compte de certains aspects importants de ce qu'est un réseau de neurones artificiels et en particulier de faire ça de manière assez ludique, de sorte que voilà, on ne se fasse pas un peu trop chier avec des mathématiques incompréhensibles. Donc le réseau de neurones qu'on a conçu avec David, c'est celui-là. Alors je montre la topologie, c'est-à-dire la forme de ce réseau de neurones, parce que c'est celui qui est accessible directement dans les notes sur le spreadsheet qui est en description de cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer dessus et si vous cliquez dessus, vous verrez qu'il y a des calculs qui sont déjà faits dans l'une des feuilles du fichier Excel et ces calculs correspondent vraiment à cette architecture précise de réseau de neurones artificiels. Donc pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que ça permet de vérifier les calculs et du coup ça aide au débugage. Et en particulier, le défaut de ce qu'on a fait, en particulier du spreadsheet, c'est que malheureusement les calculs qui sont dans la feuille précise avec les valeurs numériques, ça correspond exactement à ce réseau de neurones artificiels et pas à un autre. Donc si vous voulez implémenter un autre réseau de neurones artificiels, il va falloir faire ça de façon un peu différente. Donc là, une des propriétés, donc on a, donc en bleu vous avez les synapses, donc on a 3, 3, 2, 2, 1 neurones, pardon, en bleu c'est les neurones. Donc ça nous fait 3 plus 3, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 1, 11. Donc ça nous fait donc 3 plus 3 plus 2 plus 2 plus 1 est égal à 11 neurones. Et à l'inverse, le nombre de synapses, donc là on en a 1, 2, 3, 4. Là on en a 4 également. Là on en a 4 également. 1, 2, 3, 4. Et là on en a 2. Du coup le nombre de synapses lui va être égal à 4 plus 4 plus 4 plus 2. Donc ça nous fait 4 plus 4, 8, plus 4, 12, plus 2, ça fait 14 synapses. Et ça c'est important à prendre en compte puisque ça veut dire que dans ce schéma il y a 25 entités. Donc c'est-à-dire que l'activité qu'on propose ici, le cas précis de cette architecture est vraiment valable pour 25 personnes. Alors ce qui est possible de faire si jamais vous êtes plus que 25, c'est de faire jouer le rôle d'un neurone ou d'une synapse par plusieurs personnes. Ça peut être un peu le bordel. Ce qui est peut-être plus préférable, c'est qu'il y ait 25 personnes qui fassent le réseau de neurones artificiels humains et qu'ensuite, si vous n'êtes pas beaucoup plus que 25, s'il reste 5 personnes par exemple, les 5 autres personnes seront en charge d'aider les différentes personnes, de vérifier que tout le monde fait bien son job. Voilà, c'est une idée d'activité que vous pouvez faire. Mais le mieux, bien sûr, c'est d'être exactement 25. Alors si vous êtes motivé, si vous comprenez suffisamment ce qui se passe, et que vous voulez faire une activité pour plus ou moins d'élèves, pour 20 entités par exemple, vous pouvez concevoir vos propres réseaux de neurones artificiels. Ce que je vous conseille, c'est de faire les calculs au préalable pour voir quels sont les résultats qu'on devra obtenir, pour ensuite pouvoir déboguer le réseau de neurones artificiels pour vérifier qu'il fait bien les calculs qu'ils font et que tout le monde a fait ce qui était censé faire, de sorte que tout le monde finisse par comprendre ce qu'il est censé faire. Alors une dernière chose à rajouter, c'est que en ce moment, donc, du coup c'est des fichiers Excel, donc c'est pas très beau, c'est pas très user-friendly et tout ça, et c'est un petit peu dommage. Voilà, j'ai les compétences et le temps que j'ai, malheureusement, du coup je vais pas passer énormément de temps à faire un truc très très propre. Et ce qui pourrait être assez cool pour aider d'autres enseignants, par exemple, à implémenter leur propre réseau de neurones artificiels en classe, artificiel humain. Ça serait de faire une application, enfin un truc par exemple en JavaScript ou autre, dans lequel il est possible de choisir soi-même la topologie du graphe, c'est-à-dire combien de neurones on prend, comment ils sont connectés les uns avec les autres, et de faire automatiquement les calculs et les résultats qu'il faut obtenir. Et en plus, ce sera plus facile ensuite à déboguer
Par exemple, on pourrait se dire, bon bah voilà, je sais que tel neurone doit avoir calculé tel truc. Là en ce moment c'est pas très user-friendly. Donc si vous avez des compétences et la motivation pour faire ça, bah, ça serait vraiment cool de faire un truc, c'est possible open et tout ça. Et je serais ravi de le partager sur cette chaîne pour pouvoir aider autant que possible des personnes à faire cette activité qui est quand même vraiment cool, mais qui demande peut-être un peu d'expertise et de travail au préalable pour bien se préparer. Et ça peut faire un petit peu peur, donc s'il y a des outils qui rendent ça beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus visuel, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, si vous voulez lancer ça dans votre salle de classe, la première étape c'est de placer les gens. Donc voilà, donc mettre une personne à la place de chaque rond bleu et à la place de chaque flèche rouge. Et de bien faire en sorte que chacun sache à qui il parle. Donc chaque neurone, donc par exemple si je prends ce neurone-là, il doit savoir qui sont les deux qui lui parlent et les deux à qui il doit parler. Donc les deux qui lui parlent, c'est les flèches entrantes, et les deux à qui il doit parler, c'est les flèches sortantes. Donc de la même façon, pour chaque synapse, donc si jamais vous êtes cette synapse-là, bah, c'est super important que chaque synapse soit vraiment sûr de savoir et vraiment bien compris qui lui parle. Donc la personne qui parle, c'est le neurone de début, et à qui il parle, c'est le neurone d'arrivée. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, mettre en place le réseau de neurones, faire en sorte que chacun est à sa place et qu'il sache quelles sont les communications qu'il doit faire. Ensuite, il faut faire les calculs. Donc ça commence avec des valeurs, avec donc on a des instructions à donner à chacune des personnes. Donc je conseille très vivement d'imprimer autant d'instructions qu'il y a de personnes. Et donc il y a 4 types de rôles en fait. Donc il y a les synapses qui vont jouer tous le même rôle, mais il y a aussi ces neurones qui vont jouer un rôle particulier, ça va être donc les neurones initiaux. Et il y a ce neurone-là qui va être le neurone final. Voilà, eux vont avoir un rôle un peu particulier. Et donc du coup il y a 4 types d'instructions. Donc voilà, pour les neurones initiaux, donc il faut les neurones initiaux, donc là il y en a 3, donc il faut imprimer 7 feuilles en 3 exemplaires et donner un pour chacun. Le neurone final, celui-là, en un seul exemplaire et on poursuit au bout. Et après, ensuite il faut une fiche d'instruction pour chaque neurone intermédiaire. Donc, tout ça, vous trouvez ça dans le lien Google Doc. Donc ça, c'est pour chaque neurone intermédiaire. Donc là, dans mon cas, il en faut 3 plus 2 plus 2. Et enfin, on a les instructions pour les synapses, donc pour chacune des flèches rouges. Donc voilà, donc là, dans ce cas, il y en a 14. Donc il faut imprimer cette feuille en 14 exemplaires. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, toutes les instructions sont là. Donc normalement, les gens ont juste à lire les instructions pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, pour savoir ce qu'ils doivent faire. Une chose importante, c'est de demander à chacun des participants de tout noter. Quoi qu'il fasse, tout doit être noté, toutes les cases doivent être remplies. Alors, sauf si on n'a qu'une seule synapse entrante, du coup il y a une des synapses dont on n'a pas le message, mais sinon toutes les cases doivent être remplies. Et ça va être super important notamment pour vérifier les calculs, notamment s'il y a un débogage à faire. C'est super important d'avoir tout noté. Donc là les instructions aussi, une contrainte qu'on s'est mise pour avoir un truc aussi simple à comprendre que possible pour tout le monde, c'est que donc si je prends chaque neurone en particulier, donc je mets la fiche sur les neurones intermédiaires, un aspect important de la topologie du graphe ici, c'est que chaque neurone intermédiaire a au plus plutôt une synapse entrante, 2 synapses entrantes, donc S1 et S2, donc qui sont les signaux qu'ils vont recevoir. Et ce qui est aussi important en fait, c'est que chaque neurone intermédiaire va avoir 2 synapses sortantes au maximum. Ça va être important notamment pour la rétropropagation, pour l'apprentissage. Puisque pour rappeler, il y a 2 types de calculs. Il y a le calcul feed-forward qui va de gauche à droite, qui est le calcul de prédiction. Quand on demande à un réseau de neurones de prédire quelque chose, on lui dit de faire ce calcul de gauche à droite. Feed-forward. Donc je vais peut-être noter la terminologie. Donc feed-forward, on peut appeler ça vers l'avant. Il y a le vers l'avant.
Donc c'est gauche à droite. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle parfois ce qu'on appelle la rétropropagation. Donc backpropagation en anglais. Propagation qui est vers l'arrière. Donc ça, c'est de droite à gauche. Voilà. Ok. Donc la première étape, c'est de faire du feed-forward. De toute façon, il faut faire un feed-forward avant de faire une rétropropagation. Parce que les données du feed-forward sont importantes pour la rétropropagation. Et puis c'est aussi le plus simple à faire. Donc c'est bien de commencer par un feed-forward. Donc en feed-forward, à chaque fois tout est indiqué. Donc pour les neurones initiaux, c'est très simple. Alors il faut pré-remplir idéalement ces fiches pour les neurones initiaux pour savoir quelles sont leurs données initiales. Dans le spreadsheet, il y a des données que vous pouvez, si vous voulez appliquer celui-là. Ce serait bien d'avoir une appli qui fasse ça automatiquement. On peut choisir n'importe quelle donnée et voir quel résultat ça donne. Mais pour l'instant, il n'y a pas ça. Certains jours, il y aura ça, mais pour l'instant, il n'y a pas ça. Et du coup, voilà. Eux, en fait, on va leur donner des nombres originalement. Donc, ils auront sur leur fiche. Ok, donc on peut passer à ce que chacun fait. Donc, on va commencer avec les neurones initiaux. Donc, les neurones initiaux à gauche, donc c'est très simple. Ils ont juste des chiffres. Donc, en fait, à chacun, on donne un chiffre. Donc, si on part de la donnée numéro 1, il faudra pré-remplir ici quelque chose à un signal à écrire, donc peut-être qu'il y aura un truc pré-rempli ici, ou sinon vous pouvez leur dire au moment de commencer, bon voilà, écris-moi ça à chacun. Et ensuite, chaque neurone initial doit envoyer le message. Et donc l'envoi du message, c'est très simple, c'est exactement le signal. Donc S est égal à S, donc là il suffit de recopier pour les neurones initiaux ce qu'il y avait écrit ici. Ok. Ensuite, on va passer à des choses un peu plus compliquées. Donc ensuite, on a les synapses. Donc les synapses, donc dans la phase feed-forward, donc de gauche à droite, on leur donne un message. Donc ça, c'est le signal entrant du neurone. Mais avant ça, il faut absolument que chaque synapse ait un poids. Le poids, c'est le paramètre de la synapse, c'est ce qui va ensuite être changé au cours de l'apprentissage. Mais il faut initialiser le poids. Et là, sur le Google Spreadsheet que j'ai mis en description, il y a un exemple de poids initiaux que vous pouvez mettre pour les calculs étant déjà faits, ce sera plus facile de vérifier. Donc voilà, il faut que chaque synapse, dès le début, soit initialisée. Et du coup, il faut quelqu'un qui passe vérifier que chacun a bien le bon poids. Alors, idéalement, vous pouvez pré-remplir le premier poids ici pour vos étudiants. Et ensuite, il faut bien faire gaffe à mettre cette feuille au bon endroit pour que la synapse à qui on donne la feuille a le poids qui lui correspond, par exemple d'après le spreadsheet qui est en description. Ok, donc maintenant si une synapse connaît son poids et le signal entrant, donc là on va être la première ligne parce que c'est le premier feed-forward, donc normalement le poids doit être donné. Et le signal entrant du neurone, c'est ce que le neurone juste avant dit. Donc si on est cette synapse là, on va écouter ce neurone et on va écrire ici ce qui nous a envoyé. Donc normalement, ce que le neurone initial a envoyé ici, ça doit être égal à ce que la synapse à qui il a envoyé le message a écrit ici. Ensuite, il va falloir faire une multiplication. Donc la synapse doit faire une multiplication entre W et S, c'est-à-dire les deux données, celle ici et celle ici. Donc parfois les multiplications peuvent être compliquées à faire, donc dans ce cas, n'hésitez pas à sortir une calculatrice ou un téléphone pour faire le calcul. Voilà. Et le signal sortant, du coup, c'est celui qu'il faut envoyer. Donc chaque synapse, une fois qu'elle a fait son calcul, doit envoyer un message. Donc si vous êtes cette synapse, vous devez dire quelque chose à ce neurone-là. Donc ça, c'est le feed-forward pour les synapses. Donc c'est juste recevoir un message, faire une multiplication par le poids qu'elle a déjà et envoyer le résultat. Donc c'est très simple. Ensuite, si on regarde les neurones intermédiaires, donc si on est ce neurone ici, alors ce qu'on va faire, c'est on va collecter tous les messages reçus. Donc c'est encore une fois ultra important de noter les signaux entrants.
Et si possible, de se dire que chaque neurone se dit, alors lui c'est ma synapse 1 et elle c'est ma synapse 2. Et du coup, ce que la synapse là dit à ce neurone-là doit l'écrire dans la première colonne. Ce que dit cette deuxième synapse dans la deuxième colonne. Ensuite, il va falloir faire une addition. Donc là, pareil, si c'est des nombres entiers, c'est facile. Mais si c'est... sachant que ça peut être des nombres négatifs, parfois, on peut s'en mêler les pinceaux. Donc c'est toujours bien de prendre le temps de faire gaffe au calcul. Et si c'est des nombres à virgule, notamment, sortir une calculatrice, ça va très très bien. Ensuite, peut-être la subtilité, c'est que la somme, c'est un calcul intermédiaire. Donc c'est juste un calcul que fait le neurone, mais ce n'est pas quelque chose qu'il va envoyer à qui que ce soit. Le message qui va sortir, ça va dépendre en fait du signe de la somme. Donc si vous faites une somme, si c'est 1 plus 1, vous obtenez 2. À ce moment-là, donc la somme, j'ai appelé ça SS. SS est du coup positif. Et donc si SS est positif, le signal sortant envoyé, grand S, va être égal à SS, du coup, vous juste recopier ici. Mais si la somme est négative, donc si S1 est égal à moins 1 et S2 est égal à 0, donc moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Et du coup, SS est égal à moins 1, donc SS est négatif. Et si SS est négatif, cette colonne nous dit de prendre grand S, donc le signal sortant est égal à 0. Du coup, si grand S est égal à 0, c'est le message qu'il faut envoyer. Et le message, on l'envoie bien sûr à toutes les synapses sortantes. Voilà. Donc ce que va faire les neurones intermédiaires, c'est une addition et ensuite quelque chose, ce qu'on appelle une instruction conditionnelle, c'est-à-dire en fonction du signe de la somme, soit envoyer 0, soit envoyer le résultat de la somme. Et voilà. Et donc il y a une dernière étape qui est le neurone final. Le neurone final, lui, il fait la même chose que les autres neurones en feed-forward. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il collecte les messages entrants et il fait la somme. Et la seule subtilité, c'est que la somme, ce sera son résultat. Donc lui, le neurone final, contrairement aux autres neurones, ne va pas faire l'instruction conditionnelle en fonction du signe de la somme. Il va directement calculer la somme. Et voilà. Donc si la somme calculée par le neurone final et le résultat qu'il fallait obtenir, probablement le réseau neurone aura bien fonctionné. Et c'est cool. Ok. Maintenant, on va passer à la phase de backpropagation, donc de rétropropagation, qui est un peu plus compliquée. Si ça ne marche pas, vous pouvez juste refaire des feed-forward, hein, c'est plus facile à faire, hein, ça mettra une bonne ambiance. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment finalement l'apprentissage, et du coup, être capable de réussir un apprentissage collectif comme ça, c'est quand même vraiment cool. Donc c'est quand même cool si vous trouvez le temps et la motivation pour le faire. Alors comment se passe la rétropropagation? Donc ça commence cette fois à droite avec le neurone final. Et ce que va dire le neurone final, en fait il va avoir une entrée. On va lui dire quel est le résultat qui était attendu. Donc, parfois on parle d'étiquette. Donc là pareil, la donnée, c'est dans le spreadsheet. Donc le spreadsheet vous dit quel est le signal sortant qui était attendu. Le signal sortant attendu, n'est pas le même que le signal sortant. Et ça c'est naturel, on fait un calcul, peut-être qu'il est faux. Il ne donne pas le truc qu'on attendait, hein, le calcul est juste, mais ça ne donne pas le résultat qu'on voulait obtenir. Par exemple, c'était une image de chat, et voilà, le calcul du réseau de neurones dit qu'il n'y a pas de chat, mais en fait il y a un chat. Et du coup, il peut y avoir une différence entre S et R, et ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur. Donc l'erreur, ça va être E est égal à R moins S, donc ce qu'on attendait moins ce qui était sorti. Donc il faut calculer l'erreur, donc c'est une soustraction. Et ensuite, il va y avoir un autre paramètre ici qui doit être pré-rempli, qui sera a priori le même partout ici. C'est ce qu'on appelle le taux d'apprentissage, le learning rate en anglais. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut choisir au moment de mettre en place le réseau de neurones. Et typiquement, avec David, on a mis 0,04, donc c'est aussi ce que vous trouvez dans le spreadsheet. C'est une bonne valeur parce que ça permet une convergence, pour des raisons un peu techniques, c'est une bonne valeur. Si vous mettez une valeur trop grande, ça va faire un peu n'importe quoi. Si vous faites une valeur trop petite, ça ne va pas changer grand-chose. Donc 0,04, il se trouvait que ça marchait bien au niveau des calculs. Voilà. Et du coup, pour le calcul de rétropropagation, le neurone final, ce qu'il va devoir faire en plus de ça, c'est faire une multiplication entre l'erreur et le taux d'apprentissage. Donc il prend ces deux résultats qu'il a notés ici et il calcule la multiplication qu'il va écrire ici. Et cette multiplication, ce résultat, il va ensuite l'annoncer
au synapse qui le précède. Donc ensuite on passe au synapse, donc le message est envoyé au synapse. Donc que doivent faire les synapses? Alors, les synapses, ce qu'elles doivent faire, c'est déjà elles reçoivent un message de chaque neurone qui succède. Donc par exemple cette synapse va recevoir un message de ce neurone final. Et il faut le noter, toujours noter, toujours tout noter. Lui doit avoir noté ce qu'il a dit, lui doit noter ce qu'il a entendu. C'est très utile pour débugger. Voilà, donc noter ici. Ensuite, ce que la synapse doit faire, donc là il faut faire un petit peu attention, il va y avoir deux multiplications différentes à faire. La première multiplication, c'est pour calculer le signal qu'il va falloir relayer. Parce que chaque synapse va devoir ensuite relayer un message au neurone qui le précède. Donc c'est ce qui est en rouge c'est ce qu'il faut envoyer, c'est le code couleur. Ce qu'il faut envoyer, c'est le poids W, donc la première colonne, fois cette colonne-là, fois le signal de rétropropagation que la synapse a reçu. Donc on fait la multiplication de ces deux-là, donc tout est noté, grand R c'est W fois petit r ici, W ici, et du coup on fait cette multiplication, on obtient ce résultat-là. Ensuite, ce terme-là, donc c'est rouge, il faut le communiquer, donc il suffit de communiquer au neurone qui est juste avant. Et la synapse va faire aussi autre chose, elle va modifier son poids pour mieux expliquer la donnée, donc c'est là qu'il y a vraiment l'apprentissage. Et pour calculer cet apprentissage, il faut d'abord calculer comment le poids sera modifié. Donc pour ça, il faut faire la valeur de grand S ici, donc ce qui a été envoyé en feed-forward, donc le résultat de cette colonne ici. Il faut le multiplier par le signal de rétropropagation. Donc on fait cette multiplication de cette colonne-là fois cette colonne-là. Et on obtient ensuite une valeur ici qu'il faut écrire, on note tout. Et ensuite, on va calculer un nouveau poids, grand W, qui va être l'ancien poids plus la modification qu'on a calculée ici. Donc c'est petit w plus petit m. On obtient un résultat ici, et le résultat qui est ici, il va falloir le retranscrire ici pour la prochaine étape. Voilà, donc c'est ce que doivent faire les synapses. Ensuite, les neurones, donc si je prends celui-là, il y a deux synapses qui vont lui envoyer un message. Donc c'est parce qu'il y a deux synapses sortantes. Et du coup, il y a deux signaux de rétropropagation, un de chaque synapse. Donc pareil, il faut y noter ici, celui qui vient du A, du premier, et celui qui vient du deuxième, RB. Ce n'est pas les mêmes que ceux d'ici, parce que ici c'était le signal entrant venant de la gauche, alors que ici ça vient de la droite, c'est une rétropropagation. Et donc ici il y a RA et RB, les deux signaux qui seront envoyés, donc toujours pareil, noté, c'est ce qui a été envoyé, donc la synapse doit avoir noté ça, et le neurone intermédiaire doit avoir noté ce qu'il a entendu. À chaque fois que vous avez entendu quelque chose, il faut le noter. Et ensuite on a deux sites de résultats, et on va tout simplement calculer la somme, RR qui va être RA plus RB, tout simplement la somme. Et ensuite, il va falloir relayer un message aux synapses d'avant, donc ce neurone va recevoir des messages de ces deux synapses, et il va ensuite renvoyer un message à ces deux synapses. Et pour y arriver, pour déterminer ce qu'il faut faire, donc il faut calculer cette somme, et ensuite il va falloir faire une instruction conditionnelle, mais là où c'est compliqué, c'est que, il faut faire un peu attention, c'est que la condition va dépendre de ce qui a été envoyé à l'aller. Donc si à l'aller on avait envoyé un truc égal à 0, alors en rétropropagation, on envoie 0. Donc finalement tous ces calculs ne servent pas à grand chose, mais si jamais on n'avait rien envoyé, on avait envoyé plutôt le message 0 à l'aller, en feed-forward, alors le neurone intermédiaire doit envoyer 0 aussi en rétropropagation. Mais si à l'aller il avait envoyé un nombre positif, à ce moment-là, cette case-là va être le résultat de cette case-là. Voilà. Donc ça peut paraître un peu dommage de faire une addition qui ne sert à rien dans le cas où on n'avait rien envoyé à l'aller, mais il vaut mieux faire tous ces calculs parce que vaut mieux être un peu structuré dans la manière dont on fait, ce sera plus facile encore une fois à débugger plus tard. Et enfin, tout ceci remonte normalement jusqu'au bout et par contre les neurones initiaux ne font rien. Donc, les messages sont envoyés, bon les synapses ici peuvent calculer un message envoyé, peuvent l'envoyer, mais de toute façon ces neurones initiaux ne feront rien, ils n'ont pas de paramètres de toute façon, ils n'ont rien avant, donc ils n'ont rien à relayer, donc il n'y a plus rien à faire. Et une fois que tous ces calculs sont faits, normalement on a le même réseau de neurones mais avec des poids qui ont changé pour chaque synapse. Et du coup, le réseau de neurones aura appris, on aura effectué un apprentissage. Pour vérifier que l'apprentissage s'est bien passé, c'est ce qu'on a fait avec David et ce que je vous conseille de faire,
je vous invite à refaire un autre calcul en feed-forward avec les nouveaux paramètres. Normalement, chaque réseau de neurones maintenant, chaque synapse a des nouveaux poids, puisque les nouveaux poids de la deuxième colonne doivent être le même que celui qui a été calculé à la fin ici. Donc le nouveau poids ici doit venir ici, doit être copié-collé. Donc si vous aviez 1,5 ici, il faut écrire 1,5 ici. Et ensuite, avec le nouveau poids, vous refaites le calcul. Et si vous tombez sur le même résultat que celui du spreadsheet, c'est que votre réseau de neurones aura appris. Et du coup, vous aurez fait mieux que David et moi. Voilà, donc j'espère que vous êtes assez confiant maintenant que je vous ai donné toutes les pistes, que vous avez vu qu'il n'y a rien de très compliqué, il suffit de suivre les instructions. Et j'espère que vous ferez ça dans vos salles de classe ou que vous essaierez d'organiser des choses comme ça. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, ça me fera super plaisir. Et notamment si vous avez des retours d'expérience sur des trucs qui permettent de faire en sorte que ça se passe mieux, je vous invite vraiment à le faire. Un dernier détail, un truc qu'on a regretté avec David, parce que donc nous on a eu un échec, mais un truc qu'on a regretté, c'est que finalement si on essaie de commencer directement avec ce grand réseau de neurones, ça devient très vite difficile à débugger, et en plus chacun des neurones et chacune des synapses n'a pas le temps de beaucoup s'entraîner. Donc peut-être un truc qui est cool avant de faire le grand réseau de neurones, c'est de travailler sur des réseaux beaucoup plus simples. Donc vous pouvez imaginer tout simplement des réseaux qui ressemblent à ça. Donc voilà, on a juste quelque chose comme ça. Et ça permet déjà aux gens de comprendre un peu la mécanique et de s'entraîner un petit peu. Ensuite vous pouvez un peu complexifier, mais le fait de commencer par exemple juste avec 3 comme ça, et de faire plusieurs allers-retours comme ça peut habituer les gens à ce qu'ils doivent faire, et du coup avoir des neurones qui s'entraînent avant et des synapses qui s'entraînent avant de passer à la grande échelle. Et c'est d'ailleurs aussi une technique très récurrente en informatique. Avant de déployer quelque chose à grande échelle, on va d'abord vérifier que ça marche sur des petits exemples. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voyez aussi des questions en commentaire, essayez de répondre. Voilà. Je pense que c'est un outil pédagogique qui peut être vraiment chouette. Mais pour cela, va falloir que des gens essaient de l'implémenter. Et surtout, ce serait cool d'avoir une interface un peu plus facile pour construire ses propres réseaux de neurones, tester différentes choses. Mais ça, j'ai pas trop le temps de le faire malheureusement, mais si d'autres sont motivés pour le faire, encore une fois, je relayerai avec grand plaisir et j'en ferai sans doute même une vidéo. Merci d'avoir écouté, et j'espère que vous ferez ça et que vous me le laisserez savoir.